Il flânait dans cette petite ville bavaroise. Il avait l'air bien innocent, aimable, jovial même. Je le connaissais sous un nom convenu, Frédéric. C'était un messager. Je l'achète. Merci, monsieur. Oh, excusez-moi, monsieur, puis-je monter dans votre voiture? Non, monsieur, je Je suis docteur, c'est très urgent, une femme va accoucher. Vous avez l'air d'un homme qui doit comprendre. Non, écoutez, monsieur, je ne suis pas C'est très assuré. aimable à vous, c'est juste sur la grande route, au premier village, ce n'est pas très loin. Oh, je ne sais comment vous remercier, je vous assure. Il était temps pour moi de faire une petite enquête afin de découvrir quel était sur sa liste l'article qu'il avait reçu l'ordre de ne pas oublier. Il n'y a pas de maison ici. Non, c'est exact. Votre portefeuille, passez-le-moi. Vous n'êtes donc pas docteur? Très juste, ça prend toujours ce moment. Ouvrez la porte maintenant et sortez. Allez vite. Je peux prendre mon panier Allons, à provisions? sortez. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Et voici, capitaine Brandt. Voici les articles qu'il a rapportés. Si vous avez à détruire quelque chose, remplacez-le. Remettez bien tout en ordre, exactement comme avant. Oui, monsieur. Merci. Allez-y maintenant. Merci, c'est parfait. Maintenant, remorquez-la. D'accord. Il a peut-être glissé le message dans sa poche. Non, je ne l'ai pas quitté des yeux un seul instant. Il n'y a rien dans la petite monnaie. C'est peut-être à l'intérieur de cette marionnette. Avez-vous regardé? Je l'ai examiné. Les membres sont en bon plein. J'ai trouvé. C'est une bande magnétique. Quelque chose pour remplacer le fil. N'importe quoi. Et dépêchons-nous. Oui. Bon, occupez-le. Votre ami est dehors. Quoi, déjà arrivé? Mais quelqu'un l'a pris en charge. Allez, rempaquetez-moi tout ça et replacez tous les objets que nous avons trouvés dans cette auto exactement dans l'ordre. Et faites vite. Merci. Il m'a menacé de son revolver et il a pris l'auto. C'est lui. Il a dit qu'il était docteur. Qui est-ce, monsieur? On lui a volé sa voiture, monsieur. C'est cet homme-là. Il a volé ma voiture et il a pris mon portefeuille. Pourriez-vous décrire votre portefeuille? Oui. Vaux Havane avec les initiales JR en or. Est-ce que c'est ça? Oui. Vérifiez si tout est dedans et demandez sa signature. Pourquoi arrêtez-vous cet homme? C'est un déserteur américain. On le recherche depuis longtemps. Mais comment l'avez-vous ramassé? Il a eu un accident avec sa voiture. Avec ma voiture. Votre voiture. Où est-elle? Nous l'avons remorqué dans la cour. Pourrais-je la voir? Bien sûr. Et votre portefeuille? Est-ce qu'il y a tout dedans? L'enregistrement intercepté me ramena au quartier général de la LACDS, liaison alliée des constructions de défense stratégiques. Rien de plus, rien de moins. Là, autour d'une table de conférence, un groupe de militaires galonnés livrait de sanglantes batailles. Je voulais voir le colonel Doyle chargé de la sécurité du territoire. Ah, qu'est-ce que vous m'apportez, monsieur Drake? Des ennuis, j'en ai peur, colonel. Cet enregistrement était sur un de leurs agents. Il ignore que je le lui ai volé, mais il le saura bientôt. Les informations qu'il contient semblent correspondre à vos expériences actuelles, alors j'ai pensé à vous l'apporter. Oui, ne me laissez pas en suspens. Très bien. La somme globale nécessaire au remplacement des bunkers d'Oberwelt par des groupes du type G est limitée.
Le gouvernement s'intéresse à l'établissement de 2 arsenaux divisionnaires de compléments installés dans le secteur stratégique. Arrêtez. C'est incroyable. Votre conférence? Oui, et la voix est de chez nous aussi. Vous êtes sûr? Absolument certain. Mais venez avec moi. Je veux confirmer que je ne suis pas complètement satisfait du succès de la division Sud dans un récent exercice, au champ de tir d'Oudenplatz. De nouveaux programmes d'entraînement sont en projet pour l'avenir immédiat, et quand ils seront terminés, je serai prêt à déclarer la somme totale dépensée jusqu'à ce jour pour la construction et le développement du champ de tir. Messieurs, j'ai terminé et je passe la parole à mon honorable confrère hollandais. Dans la cabine, là-bas à droite, c'est elle. Et cela, c'est d'une extrême importance quand on considère la durabilité du ciment armé. Maintenant, messieurs, il faut prendre en considération notre question précédente. Le dossier que vous avez demandé. Merci. Ruth Mitchell, c'est bien ça? Merci. Il n'y a jamais eu lieu de la soupçonner auparavant? Non. Ah, si je n'avais pas reconnu sa voix, jamais je n'aurais pu y croire. Ruth Mitchell. 4 années chez vous, avant ça à Genève et encore avant à l'état-major de Fontainebleau. Et précédemment à Édimbourg, à l'université. Silencieuse, réservée, prude, une femme irréprochable. Et elle trahit. C'est une idéaliste, impressionnable, donc aisément convaincue. Qui y a-t-il derrière tout ça? Laissez-moi faire. Huxley, une curieuse histoire. Oui, et qui exige de la concentration. Me permettez-vous de me présenter? Je m'appelle John Drake. Vous êtes écossaise, n'est-ce pas? Quel est votre nom? Excusez-moi, mais je suis en train de lire. Je ne suis pas en humeur de faire la conversation, monsieur Drake. Non, c'est désolant, mademoiselle Mitchell. Moi, j'en ai envie. Comment savez-vous mon nom? Vous ne travaillez pas... Au quartier général, non. Disons simplement que je vous porte un intérêt profond. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, John Drake. Ça ne me dit absolument rien. Pour le moment. Commandon a échoué votre dernière opération. Je ne vous comprends pas. Vraiment? Je me trouvais bien sur la place du marché, mais en fin de compte, j'ai fait tout ce voyage pour rien. Parce que voilà ce que j'ai trouvé à l'autre bout de la ligne, mademoiselle Mitchell. Rien, rien, rien. Il y a beaucoup trop de monde ici. Mon appartement est juste au coin de la rue. Nous y serons plus tranquilles. Si vous voulez. Il faut que je décommande un rendez-vous d'abord. Ce n'était guère son genre d'inviter un étranger chez elle. Quant à ce rendez-vous, elle ne le décommandait pas. Elle invitait quelqu'un. Elle était inquiète et appelait au secours. Mais tout cela, elle le faisait avec beaucoup de tenue. Oh, c'est très gentil chez vous. Mettez-vous à votre aise, monsieur. Je vous remercie. Oh, pardonnez-moi, je m'intéresse au visage. Il y a un cendrier pour vous aussi. Merci, mademoiselle. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle Mitchell? Maintenant, monsieur Drake, voulez-vous me dire pourquoi vous êtes ici? Je vous l'ai dit, on ne m'a remis aucun message. Aucun message. Vous vous trouviez sur la place du marché et quelque chose s'est passé. C'est ça, mais on ne s'en est aperçu que lorsque je suis arrivé au but. Je vois. Naturellement, c'est très ennuyeux pour tout le monde. Je n'ai pas la plus légère idée de ce dont vous voulez parler, monsieur Drake. Colonel Doyle, Dieu soit loué, vous êtes là. C'est cet homme-là? Oui.
Il dit qu'il s'appelle Drake, mais je ne le connais pas du tout. Il n'arrête pas de me poser des questions, quelque chose au sujet d'un message. Alors j'ai pensé tout de suite aux recommandations de Vous sécurité. avez agi avec bon sens, mademoiselle Mitchell. Inutile de vous dire que la plus grande discrétion est de rigueur. Maintenant, si vous voulez bien, peut-être pourrions-nous discuter de ce message autre part, monsieur Drake. Nous nous retrouverons, mademoiselle Mitchell. Mademoiselle Mitchell va venir avec nous. Ah oui? Eh bien, après vous. Connaissez-vous un personnage qui se présente ainsi? Où avez-vous vu ce type? Oh, les caïds et les prophètes ont des barbes de ce genre. Le marchand de jouets de la place du marché en avait une et le personnage sur la photo que j'ai vue chez mademoiselle Mitchell en portait une aussi. Vous permettez? Oui, je vous Merci en prie, beaucoup. allez-y. Je crois que ce sont des Paxites. Quoi? Une secte mystique, oui, des adeptes de la vie simple, du retour à la nature. Quoi. Ils vivent aussi proche de la terre et aussi loin du bruit de la foule enfiévrée qu'ils le peuvent. Oh, mademoiselle Mitchell a des relations. Non, elle est du genre végétarien. Oui. Elle ne cesse d'en parler, soit dit en passant, elle est assez embêtante sur ce sujet. Ces Paxites, est-ce qu'on a quelque chose contre eux? Non, aucune politique chez eux. Et elle attend toujours dehors? Oui. Et elle a fait une déclaration absolument nette. Elle est intelligente, elle a senti le traquenard et l'a déjoué. Oui, mais nous avons montré notre jeu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, elle ignore que nous avons ce document, essayons le choc tactique. Faites-la entrer, voulez-vous? Oui. Faites entrer mademoiselle Mitchell. Colonel Doyle, on dit que vous me relevez de mes fonctions pour le reste de la semaine. Oui, c'est exact, mademoiselle Mitchell. Dois-je en conclure que je suis suspendue? Momentanément, oui. Mais c'est fort injuste. Un homme inconnu me tient des propos louches et immédiatement je rapporte la chose. Nécessaire au remplacement des bunkers Il d'Oberville n'y a aucun doute à ce sujet. par des groupes du type C'est la G. conférence de jeudi. Allons, mademoiselle Mitchell, cessons de finasser tous les deux, n'est-ce pas? Il est temps de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est là pour vous poser des questions. Dois-je absolument y répondre? Oui, vous le devez. Est-ce que c'est votre voix? Oui. Où avez-vous enregistré? Je suppose que ça doit être jeudi dernier à la conférence. Non, j'ai tout vérifié avec beaucoup de soin. Les phrases sont très différentes. Elles ont été placées dans un autre ordre et vous avez omis les points qui n'ont aucun intérêt stratégique. Quand l'avez-vous fait? Qui est-il? Répondez à ces questions. Quand avez-vous enregistré, mademoiselle Je Mitchell? vous l'ai dit, je n'ai jamais rien enregistré en dehors de la conférence même. Vous avez enregistré, vous l'avez fait en dehors de la conférence même, et ça depuis jeudi dernier, un peu avant samedi matin, quand je l'ai eu entre les mains. Où avez-vous fait ça? Je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait aucun enregistrement. Pourquoi l'avez-vous fait? Je n'ai jamais fait aucun Qui enregistrement. sont vos associés? Sachez que je suis décidé à tenir bon, mademoiselle Mitchell. Si l'enregistrement n'a pas été fait à la conférence de jeudi, alors il n'a pas été fait par moi. Il a été fait depuis la conférence et c'est votre voix. Monsieur Drake, qui que vous soyez, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit la vérité et je n'ai nulle intention de répondre à aucune de vos questions. On ne se débarrasse pas de moi aussi aisément que ça, vous savez. Il n'y a qu'un moyen honorable. C'est de me raconter toute l'histoire. Voyons. Vous êtes parti vers 4 heures. Vous êtes rentré, vous changez, et vous avez repris l'autobus qui va au lac. J'ai pris le bac qui va dans l'île et je suis restée là-bas jusqu'à dimanche soir. Jusqu'à... Ah, vous avez une remarquable mémoire, mademoiselle Mitchell. Ce n'est pas très dur de se rappeler ce qui s'est passé il y a 8 jours. C'est beaucoup plus difficile de se rappeler ce qui ne s'est pas passé. Allons, mademoiselle Mitchell, nous allons reprendre ça du début. Ah non, ça je vous en supplie, je ne peux pas, je ne peux pas. Si vous le pouvez, vous le devez. Je vous en prie, arrêtons-nous quelques minutes. D'accord. Et tout en vous reposant, peut-être voudrez-vous m'en raconter un peu plus sur vos amis naturistes, ces Je Paxites. vous ai dit tout ce que je savais sur ces hommes, je n'ai rien d'autre à dire. Hein? Et le personnage de cette photographie, qui est-ce? Le docteur Brenner, il est le chef conseiller, le fondateur de notre organisation. Quelles sont ses opinions sociales et politiques? Il n'en a aucune. Il pratique une philosophie selon laquelle les hommes doivent vivre selon la nature. Ah oui, je vois. Bien entendu, mademoiselle Mitchell, je rencontrerai vos Paxites, vous y allez tous les dimanches, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, vous m'emmènerez avec vous, vous n'aurez qu'à me présenter comme un ami et vous ne direz rien sur cette histoire de trahison. Je préfère mourir plutôt que d'amener des choses si déplaisantes dans leur vie. Bien, c'est parfait. Nous partons dans 1 heure environ. Regardez. Bonjour, Annan. Comment allez-vous?
Bonjour. Je vous ai rencontré quelque part. C'est tout à fait possible. Je vends mes petits pantins au marché dans les villages de la région. Oh, bah, c'est là que je vous ai vu, alors. Vous venez vous joindre à notre petite bande? Je le voudrais bien, non. Je viens passer un paisible dimanche. Vous ne pouvez certainement pas mieux tomber. Quel est votre nom? Drake. Oh, non, non, nous ne connaissons que des prénoms ici. Le mien est Bénédicte. Oh, le mien est le plus commun de tous, John. Bonjour, Ruth. Bonjour, Bénédicte. Est-ce que John aime notre petite communauté? Oh, je suis impressionné. Je suis impatient de rencontrer votre fondateur, le docteur Brenner. Oh, Joseph, il doit être dans les pâturages. Mais vous aurez la chance de le rencontrer dès ce soir avant la séance du conseil. Vous n'oublierez pas, j'espère. Ce serait bien étonnant. Ruth est l'une de nos conseillères. Allez, au revoir. Je veux aller faire l'inspection avant qu'il fasse nuit. Qui est là? C'est moi, monsieur Drake. Ah, oui, eh bien. Entrez donc. Non, merci. Il faut que je me hâte. C'est l'heure du conseil maintenant. Mais si vous voulez, je vais vous présenter au docteur Brenner. Parfait, je viens avec vous. Monsieur Drake, Oui, mademoiselle Mitchell. vous ne croyez pas que l'honnêteté et la sincérité des personnes sont des qualités qui peuvent se lire sur la plupart des visages et dans le regard? Oui, quelquefois. Je vous observais ces derniers jours et j'ai cru reconnaître ces qualités en vous. Vous me surprenez, mademoiselle Mitchell. Maintenant, vous faites le cynique. Monsieur Drake, ne lisez-vous pas ces qualités dans mon regard et sur mon visage? Croyez-vous bien sincèrement que je puis trahir? Mademoiselle Mitchell, vous avez un regard d'une exceptionnelle innocence. Pourtant, j'ai connu un monstre sadique qui avait le visage d'un saint. Allons, venez. Sinon, vous n'aurez pas le temps de parler au docteur Brenner. Soyez la bienvenue, Ruth. Il paraît que votre nom est John. C'est vrai, vous êtes le docteur Brenner? Joseph. Et voici ma femme Greta. Je suis enchanté. Vous êtes américain. Bon, nous avons toutes les nationalités ici. Notre ambition est la même. Trouver la paix en nous rendant tous service selon la nature et l'ordre universel. Nous travaillons pour faire de notre petit monde une meilleure planète, sans haine et sans violence. C'est si gentil de nous avoir amené un ami, Ruth. Elle ne nous a jamais présenté d'amis avant, Joseph. Elle nous a amené une certaine Suzanne, souviens-toi. Non, mais jamais un seul jeune homme. Maintenant que vous nous connaissez, j'espère que vous viendrez ici souvent, John. Oui, oui, c'est ça. Si vous voulez nous excuser, il est l'heure de tenir notre réunion. Mais je vous en prie, bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain matin. Bonne nuit. Il a l'air franc et ouvert, ce jeune homme. Oui. Maintenant, nous devons considérer les semences saisonnières. Sur les terres labourées, on sèmera du blé cette année-ci. Et dans les grandes pâtures, il est temps de semer du fourrage. Du sainfoin et du trèfle. Les prés du haut auront besoin d'être ensemencés. Nous dirons à Otto de se tenir prêt pour mardi. Il fait chaud ici, et on s'assoupit après une journée de grand air. Et voyons le matériel de remplacement. Voudriez-vous contrôler la liste pendant que je lirai les numéros inscrits au catalogue? 2 charrues. 1, 3, 0, 5, 6. 3 bêches. 1, 3, 0, 6, 0. Une binette. 1, 3, 0, 7, 0. 1, 3, 0, 7, 0. Vous êtes tout à fait endormi.
Vous ne pouvez ouvrir vos yeux. Dites-moi, mademoiselle Mitchell, la dernière conférence, j'ai perdu mon agenda. Récitez-le pour moi, je vous prie. Qui était présent? Général Brady, vice-maréchal de l'air Harrison, colonel Vichenty, colonel Boussier. Ah oui, je me rappelle maintenant, mademoiselle Mitchell. Répétez-le-moi encore. Est-ce que le colonel Boussier n'a rien dit à propos du groupement des divisions du Sud? Et pour confirmer que je ne suis pas extrêmement satisfait du résultat des divisions du Sud dans leurs récents exercices à Hunderplatz ces temps-ci. D'autres programmes d'entraînement sont projetés. Et après leur réalisation, je serai prêt à faire une déclaration. Arrêtez. Excusez-moi, mademoiselle Mitchell, je vous demanderai de continuer dans une minute. Qu'est-ce que c'est? Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait que je vienne, docteur Brenner. Vous avez ordre de ne jamais venir ici ou de nous contacter directement. Je devais vous avertir. Votre dernier message a été intercepté par les ennemis. Par les ennemis? Comment? Mon auto a été volée. C'était un vol simulé. Mais à mon arrivée, la chose n'était plus là. Qui a volé votre auto? Un Américain. Un Américain? Comment était-il? Il était grand, bien bâti, avec des yeux bleus. Environ 30 ans, j'imagine. Attendez ici une minute. Maintenant, mademoiselle Mitchell, je vais répéter le dernier nombre. Et ensuite, vous vous réveillerez. Vous ne vous rappellerez plus rien. 1 3 0 7 0. Oui. 1 3 0 7 0. Oh, désolée. Ma chère, voulez-vous continuer sur le restant de la liste? Je vais revenir dans une minute. C'est lui. C'est un voleur et un déserteur. Il est recherché par la police et il est armé. Je ne suis pas armé. Comme le docteur Brenner, je ne crois pas à la violence. Nous allons bien voir ça. Tournez-vous, monsieur Drake. Vous faites ça en professionnel. Compliment, docteur. Je crois franchement que ce n'est pas la première fois. Nous allons vous conduire de l'autre côté du lac et vous remettre entre les mains de la police. Allons, dites la vérité, docteur. Vous voulez me tuer, n'est-ce pas? Mais pas ici. Vous ne voudriez pas que vos innocents agneaux apprennent qu'ils ont été victimes d'un loup dévorant. Descendons au quai. Allez, vite. Cela ferait meilleure impression si vous ouvriez la marche, docteur. Vous ne croyez pas? Vous arrivez juste à temps. Il y en a encore deux par ici. Allez, occupez-vous de lui. Mademoiselle Mitchell fut bien soulagée en apprenant comment l'enregistrement avait été fait. Elle commençait à croire qu'elle avait le cerveau dérangé, alors qu'en somme, elle avait trahi sans même s'en douter.